Les verres en cristal s'entrechoquèrent sur la table en acajou, non pas à cause de la colère dans la voix de mon mari, mais à cause de la violence de sa rage qui faisait trembler le merlot millésimé que j'avais payé. Justine se tenait au-dessus de moi, le visage rouge, les doigts tremblants, et aboya. « Excuse-toi immédiatement auprès de ma sœur », sa voix résonnant sous les voûtes du domaine viticole. 18 personnes restèrent figées, familles, investisseurs, partenaires commerciaux attendant que je pleure, que je cède. Au lieu de cela, je regardais le vin, puis lui, et fis un choix qui mit fin à bien plus qu'un simple dîner. Il mit fin à une époque. Pendant 7 ans, mon corps s'était recroquevillé à leur voix, mes épaules se crispant, mes yeux se fermant, un mécanisme de survie face à leurs attaques. Mais ce soir-là, alors que l'ultimatum de Justine rebondissait sur les verres, ma posture se redressa d'elle-même. Le dos droit, le menton relevé, une lucidité glaciale m'envahit. Je n'étais plus Jessica l'épouse, j'étais Jessica l'auditrice, et j'avais décelé une énorme anomalie. Les larmes étaient un handicap, supplier était inutile. À cet instant précis, j'avais tous les atouts en main. Je repoussai ma chaise, le bois grinçant bruyamment, un bruit délibéré qui fit sursauter Nicole. Je lissai ma robe, non pas nerveusement, mais avec le calme de préparer des dossiers avant une déposition. Je fis le tour de la table de banquet, mes talons claquant sur le sol, tous les regards rivés sur moi, attendant des excuses. Je m'arrêtai derrière Nicole, qui exhalait un parfum coûteux et une confiance en soi usurpée. Son sourire crispé vacilla lorsque je dis « Nicole », d'un ton neutre, plat, comme un juge lisant un verdict. « Les profits records que vous célébrez ce soir ? 285 000 $ volés dans le fonds de retraite de votre père et dans mes économies, virés par mon mari à de faux fournisseurs sous votre nom. » Un silence pesant s'installa. Le sourire de Nicole se crispa. Brandon laissa tomber sa fourchette. Justine se jeta sur moi, m'attrapant le bras. « Tu es folle, viens dehors. » Je me dégageai d'un geste précis. « Ne me touchez pas, dis-je. Je suis expert comptable judiciaire, Justine. Tu crois vraiment que je n'aurais pas remarqué un trou de 250 000 $? Je suis passé devant ses parents abasourdis, puis devant des investisseurs qui faisaient des calculs mentaux, et j'ai disparu dans la fraîcheur de la nuit. La fête s'est terminée brusquement derrière moi. Je suis parti en voiture, le silence pesant et étrange, comme une bouffée d'air frais après 10 ans d'absence. La chambre de motel sentait le nettoyant industriel au citron et le tabac froid. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lumière bleue éclairant mon travail. jndenliability.xlsx. Pendant 7 ans, Nicole avait été la visionnaire, lançant des entreprises vouées à l'échec tandis que je stabilisais discrètement l'ensemble de la situation, encaissant les pertes et les insultes comme si je payais le prix d'un mariage heureux. Le calcul était désormais sans appel, les intérêts de leur amour étaient exorbitants, le capital, lui, ne diminuait jamais. J'étais en train de liquider cet actif. Mon téléphone vibrait, des messages frénétiques s'affichant Justine, Nicole, ma belle-mère, mais j'observais avec une curiosité détachée. Justine ne niait pas le vol. Il s'attardait sur le moment choisi pour la révélation. Nicole a inventé son histoire en ligne, sa belle-mère a appelé, exigeant que je règle le problème. C'est là que j'ai compris, je n'avais pas épousé un homme, mais un système familial narcissique. Au sommet, l'illusion partagée du prestige. Au centre, Nicole, l'enfant chéri intouchable. À la base, moi, le bouc émissaire, le rempart de leur gaspillage émotionnel et financier. En prenant la parole, j'avais fait voler en éclats leur système. J'ai quitté leur organisation, je les ai bloqués et mis en sourdine, j'ai archivé les menaces. 72 heures plus tard, j'étais assise avec Elena, une avocate spécialisée en divorce, qui ressemblait à une tueuse à gages vêtue de Chanel. Nous avons déposé des requêtes ex parte, gel des avoirs, assignation à comparaître pour obtenir des documents, audit forensique. Justine ne pouvait plus bouger un sou, cacher l'argent volé ni poursuivre sa manipulation digne d'une pyramide de Ponzi. J'ai retracé 285 000 $ jusqu'à des sociétés écrans, puis jusqu'à un formulaire de retrait falsifié du fonds de fiducie de son père. La correspondance des écritures était indéniable. Justine avait pillé la retraite de son père. Ce n'était plus une affaire civile, mais une inculpation fédérale. J'ai appelé Elena à 2 heures du matin, preuve en main. Dans la salle de médiation, Justine m'a proposé 15 000 $ et un accord de confidentialité. Nicole a ri, essayant de me faire pression, mais ses paroles résonnaient comme un écho dans le vide. J'ai fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des comparaisons de signatures en haute résolution prouvaient la falsification. Justine est devenue livide.
Leur avocat s'est figé. J'ai fait ma contre-proposition, liquider les actifs, rembourser le fonds de fiducie, transférer le titre de propriété de la maison et prendre en charge mes frais d'avocat. Justine a murmuré. Tu prends tout. Je l'ai corrigé. Je fais vérifier le compte. Tu paies le solde. 6 mois plus tard, dans une cuisine modeste, la lumière du soleil frappait le parquet, et j'ai compris ce que le manoir n'avait jamais offert, la tranquillité. J'ai vérifié mes comptes épargne, courant, retraite, tous à mon nom, tous au vert. Aucun virement non autorisé, aucun frais de société écran, juste la solvabilité et le contrôle. Justine a cédé la maison et liquidé les biens de Nicole pour rembourser la fiducie. Il a perdu son permis, elle a perdu son empire, et la famille s'est déchirée sans bouc émissaire. La vengeance n'a jamais été le but. La véritable victoire était l'indifférence. J'ai effacé leur numéro non par amertume, mais parce que je ne prévoyais plus de dépenses pour leurs problèmes. J'ai fini mon café, prête pour les clients, les fraudes à démasquer et une vie à construire. Je n'étais plus Jessica la victime ni l'épouse. J'étais simplement Jessica. Pour la première fois de ma vie, les comptes étaient à l'équilibre, et la dignité restait le seul bien que je ne braderais jamais.